Salut Tony. Salut Max, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Écoute, là j'avais envie d'une bonne tarte au poireau là. Mais cette fois-ci on va faire des petites tartes ok, au poireau. c'est génial ça. Voilà, c'est individuel, donc c'est bien. Vous c'est en magnifique, mangez une, deux. Au niveau de la cuisson, c'est même plus uniforme qu'une grande tarte. Parce qu'une grande tarte, il y a pas mal d'humidité, ça reste pas trop longtemps au C'est vrai, ça se conserve mieux, effectivement. Voilà, en mini, c'est vraiment le top du top. Allez, c'est une bonne idée de recette aujourd'hui qu'on vous propose. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin au niveau des ingrédients? Alors, une crème liquide. Donc 25 centilitres à peu près, bio de préférence. Si vous n'avez pas de crème liquide, vous pouvez prendre de la crème fraîche, diluée avec un petit peu de lait. Elle va retrouver la consistance de la crème liquide. Allez, c'est une petite astuce gratuite. Voilà, 2 œufs, un peu de fromage râpé, bien évidemment 2 beaux poireaux. Oui, ceux-là ils sont frais, tout frais, je les ai achetés moi-même hier. De préférence, voilà, non traités. Sans pesticides. C'est toujours mieux pour la saveur. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne digèrent pas le poireau. C'est vrai, c'est vrai. Et en fin de compte, moi je leur conseille d'acheter du bio. Et effectivement, et là ils remarquent qu'ils arrivent à le digérer plus facilement. Ça c'est vrai. Allez, ok. Donc après il nous faut des moules. Donc on a vu. Voilà, une pâte. Alors une pâte soit brisée, soit feuilletée. Donc aujourd'hui on la fait pas, hein, donc on la prépare, on sort. On vous fera la recette de la pâte brisée très prochainement. Là, c'est toujours pareil pour les gens qui n'ont pas le temps, voilà, pour aller vite. Donc, soit feuilleté, soit brisé. Dans les deux cas, ça fonctionne. Allez, ça marche. Bien. Donc là, on a comme une recette assez compliquée, entre guillemets, c'est-à-dire elle est en plusieurs... Voilà, pas trop compliqué, mais on va dire qu'il y a plusieurs étapes. Plusieurs étapes, ok. Donc la première étape consiste à mélanger déjà les ingrédients, c'est ça? C'est ce qu'on appelle l'appareil. Exactement, l'appareil. Bon, on va dire qu'il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est vraiment mélanger tous les ingrédients en même temps. Allez, on commence par notre crème liquide. Ensuite, à l'appareil, tu sais, c'est juste la crème liquide, des œufs, du sel et du poivre. Voilà, tout simplement. Pareil, c'est quelque chose de liquide déjà. C'est ce qui sert de base à toutes les quiches, les tartes. C'est toujours pareil, on va dire. On va rajouter un petit peu de sel. Un peu de poivre. Obligatoire, je dirais. Le sel, on va dire une toute petite cuillère. Je précise qu'on utilise du sel de l'Himalaya. Je donne une petite astuce. Le fameux sel rose. Voilà, alors ça c'est assez impressionnant. C'est vraiment un sel qui a énormément beaucoup de... Qui a du succès en ce moment. Ouais, ça change du sel de mer, ça c'est sûr et certain. Non, voilà, c'est plus raffiné. C'est raffiné, c'est goûteux et en plus... Enfin, raffiné dans le sens gustatif, pas au niveau du traitement. Non. Un petit peu d'herbe de Provence, ça donne toujours un bon petit goût, ça. Allez, on va mélanger tout ça. Voilà, donc notre appareil est prêt. On va le réserver au frais en attendant la cuisson du poireau. Donc on passe à la deuxième étape. Allez, c'est parti. Allez, seconde étape, on passe donc à la découpe de notre poireau. Alors, on va lui couper évidemment la tête. Il est tout frisé. Hein. Ouais, je vois. Il est pas beau. Alors ça, effectivement, c'est dommage parce qu'on perd énormément du poireau. Hein. C'est quasiment la moitié du poireau qu'on perd, malheureusement. Pas trop le choix. C'est pas juste. On coupe la partie qui est très verte pour garder la partie centrale qui est bien blanche. Là, on coupe tout simplement des petites rondelles. Voilà, donc on a découpé notre poireau en rondelles. Entre temps, on a fait préchauffer donc avec un petit peu de beurre et d'huile d'olive. Donc on va le laisser cuire, on va dire un quart d'heure à peu près. Donc n'hésitez pas à goûter votre poireau pour voir s'il est bien fondant. Dès qu'il est fondant, ça veut dire qu'il est prêt. Et pendant le quart d'heure, on fait revenir ou on laisse... Oui, pour pas que ça adhère. Ok, d'accord. Voilà, de temps en temps remuer légèrement. Voilà, donc ne l'oubliez pas sur le feu, sinon vous allez avoir un truc carbonisé, c'est pas la peine. Voilà, à feu doux, un petit peu d'eau pour pas que ça colle. Vous fermez avec
comme ça, légèrement. Un quart d'heure, ok. Voilà, à vérifier. À Ouais, partir bien de sûr. 10 minutes, vous remuez, vous vérifiez. L'essentiel, c'est qu'ils deviennent fondants. Fondants, ça Voilà, marche. qui ne restent pas croquants. Allez. Voilà, donc en attendant que nos poireaux cuisent tranquillement, on va s'occuper des fonds de tarte. Ouais, on optimise le temps qu'on a, effectivement, pour pas perdre Voilà, de vous temps. déroulez votre pâte. N'oubliez pas de l'appliquer pour pas qu'elle gonfle durant la cuisson. Allez, donc on va prendre un petit moule. On va laisser une petite marge parce que la pâte a tendance à se rétracter un petit peu. Donc laissez un petit peu plus. Allez, on va faire Oui, il faut pas faire juste, d'accord. Non, non, pas juste. Ok. un petit cercle. C'est l'erreur du débutant, ça. Là, tout simplement, on va bien la faire adhérer aux parois du moule. Hop, je vais le mettre sur le côté. Voilà, en laissant dépasser légèrement. Donc voilà, on va dire qu'une pâte, ça représente, un rouleau de pâte feuilletée, ça va représenter, on va dire, 6 petites tartes à peu Ok, près. Hein. ouais, pas mal. 6 petites tartelettes. C'est généreux. Donc, éventuellement, si vous êtes nombreux, vous prenez bah, voilà, une autre pâte feuilletée. Et puis Voilà, vous doublez les doublez les quantités, doses. exactement. Pas de souci. Donc en attendant que ça cuise, laissez-les bien au frais. Ah, d'accord, ok. Donc, on met pas tout de suite le contenu. Donc, Non, 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 non. Là, Ah, on va mettre nos fonds de tarte au frais le temps que la préparation. Combien de temps, tu m'as dit au réfrigérateur? Non, le temps que les poireaux cuisent. Oui, un petit quart d'heure. voilà, Un tout petit quart simplement. d'heure. Ouais, ça va. Allez, surtout. Allez, on va vérifier nos poireaux. Ça fait 2-3 minutes. Voilà, ils commencent à prendre une petite couleur dorée. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va légèrement assaisonner. Ouais, sinon ça sera fade. Donc, un peu de poivre et de sel. Un peu de sel, un peu de comme poivre, d'habitude. Comme d'habitude. Allez, on remet un petit peu. Et c'est reparti. Et on laisse encore. On le laisse cuire tranquillement. Allez, on se retrouve pour la troisième et dernière étape. Voilà, donc nos poireaux ont bien cuit. Voilà, ils ont pris une belle couleur dorée. Ils sont fondants. Donc n'hésitez pas avec un couteau juste, voilà, juste à passer comme ça. Si vous voyez que ça se coupe facilement, c'est que c'est bon, ils sont cuits. Ok, ensuite, Nos fonds sont prêts. fonds de tarte Voilà, sont prêts, on va effectivement. passer simplement à l'assemblage. Donc mettez un petit peu de poireau sur votre fond de tarte. On va rajouter un petit peu de fromage râpé. Et on va compléter avec notre appareil à quiche. C'est du montage, tout simplement. À la fin, oui, effectivement. Alors, entre-temps, préchauffez votre four à 200 degrés. Oui, très important. 5 minutes. Et puis, il y aura à peu près, on va dire, une trentaine de minutes maximum. Il faudra surveiller, voilà. Quand c'est bien doré, bien cuit. Voilà, vous ne les remplissez pas à ras-bord. Non, mais pas trop. Parce qu'ils vont avoir tendance, ça va avoir tendance à gonfler comme il y a des œufs à l'intérieur. Voilà, et là on est parti pour... Donc on fait la suite, il nous reste quand même pas mal à en faire là-bas. Voilà, comme je t'ai dit, pour une pâte feuilletée, on en sort 6... c'est pas mal, c'est pas mal. 6-7, vraiment. C'est une tarte généreuse. Voilà, en prenant les restes, on peut encore faire une septième. Ok, Un septième donc fond de on tarte. finit tout ça, on enfourne pendant combien de temps tu m'as dit? Comme c'est des mini quiches, vraiment, pour moi, ça va être maximum 30 minutes. Mais voilà, vérifiez quand même Ouais, faut que ça soit cuisson. doré. Il faut que ce soit doré sur les côtés. Ok, bah on se retrouve après la cuisson. À tout de suite. Et voilà, donc après 30 minutes de cuisson, nos quiches sont prêtes à être dévorées. Oui, c'est ce qu'on va faire dans quelques secondes. Voilà, donc on vérifie bien la cuisson. Elle est uniforme, c'est bien doré. Non, elles sont magnifiques, hein, franchement. Ah, mais rien que l'odeur. En plus l'odeur, oui, et les gars, vous sentez pas les odeurs, mais nous, Non, si. c'est vrai que l'odeur, voilà, ça donne C'est vraiment envie. extraordinaire, hein, Voilà, franchement. on va la découper. Oui, on va leur donner un petit aperçu quand même, en live, direct, enfin presque. Waouh. Voilà, on voit bien le poireau, le fromage. Waouh, ouais, elle a l'air magnifique. Hein. C'est vrai Mieux que de la boulangerie, là. Ah ben écoutez, tout ce qui est maison, forcément. La dernière fois que j'ai mangé une à la boulangerie, c'était dégueulasse. C'est vrai qu'il y a souvent, on est souvent déçus. On C'est est pour très, ça qu'il n'y a très pas déçus. mieux que fait Et à la puis là, maison. c'est que du bio, on va pas, En plus, on en le plus. rappellera pas souvent, mais Voilà. Si franchement. si vous voulez bien conserver, si vous voulez bien ressentir le feuilletage, il faut vraiment la déguster tiède. Bon, pas chaude, hein, sinon vous allez vous brûler. Mais tiède, voilà, on sent bien le feuilletage. Hein.
Bah écoute, merci vraiment Max pour cette recette. Mais merci à toi et merci de nous suivre. Et puis n'hésite pas à nous balancer des recettes comme ça. Je crois que nos toujours. abonnés, ils apprécient ce genre de recettes et ça marche énormément. Merci en tout cas à tous ceux qui nous suivent, qui nous like tous les jours et qui commentent. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. On va essayer de speeder un petit peu la cadence parce que franchement, on est vraiment content de l'essor de la chaîne. Hein. Elle monte très très fort. On a dépassé les 4500 abonnés aujourd'hui en mois d'octobre. Donc merci mille fois à tous ceux qui nous ont rejoints. Vivement les 10 000, hein, on va fêter ça en grande pompe. Ah bah oui, là on va leur prévoir vraiment quelque chose Une recette exclusive, extraordinaire. En tout cas, merci à tous. Et puis on vous donne rendez-vous à très vite pour une prochaine recette. Allez, à plus, ciao. À très bientôt.